Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout ça se passe bien pour vous, de votre santé, de votre famille, entourage, etc. Ça fait longtemps que j'ai pas mis une vidéo, ça fait presque plus de 3 mois pour des raisons personnelles. Notamment j'étais à l'étranger et j'ai assisté aussi à dans ces 3 mois, j'ai connu beaucoup on va dire, d'événements dans un laps de temps. J'ai connu une maladie, j'ai connu un décès, j'ai connu aussi des projets immobiliers, des projets familiales, des projets même amour. Et c'est pour ça, de temps en temps, de bouger, de sortir de sa zone de confort. Ça ramène des opportunités, ça ramène des occasions pour faire un nouveau départ, faire un nouveau projet, etc. Euh, Comme je disais que j'ai connu une maladie, c'est un de mes proches, c'était mon oncle. Et malheureusement, voilà, il a eu une métastase, un cancer de métastase. Donc, quand je suis parti le voir, c'était vraiment difficile. C'est vraiment difficile de le voir comme ça, comment il vivait, et comment va dire, il se battait contre sa maladie. Ça faisait presque 3 ans, 2 ans et 9 mois qu'il a eu ça. Donc il a souffert. Et même sa famille, ils ont souffert aussi. De le voir comme ça allongé, sur un lit, et qu'il ne bouge pas. Il ne peut pas bouger. Il ne peut pas se lever. Il ne peut même pas faire ses besoins si on ne le change pas. On le touche à peine comme ça, il hurle. Il hurlait de toutes ses forces. Je ne vous dis pas quand sa famille va dire ses filles, etc. Il commence à dire, la nettoyer ou enlever ses vêtements. Je ne vous dis pas comment il hurlait. Tellement de douleur. Parce que sa maladie, ça veut dire ça l'a atteint au niveau de ses os, etc. En fait, lui, il a eu une tumeur. Ça a commencé dans ses poumons et ça montait au cerveau. Donc, au cerveau, il a une tumeur aussi. Donc ce qui l'a bousillé le plus, c'est la chimiothérapie. Et moi, personnellement, je suis contre de ce traitement parce que ça tue toutes les cellules, ça détruit grave de plus en plus la, on va dire la santé de l'humain. Un point qui te retrouve, il se retrouve à zéro. C'est comme une reset. Il y a certains gens qui traitent par cette maladie-là, par on va dire, le jeûne, les bons aliments naturels, etc. Il y en a qui guérissent. En fait, selon aussi le stade de cette maladie, selon l'humain où il se rend compte qu'il a eu ça. C'est pour ça, de temps en temps, de faire un petit contrôle, ça, c'est pas dramatique, hein. On va dire entre tous les 6 mois, faire des analyses de sang,
ou bien des scanners essentiels. Pour moi, l'humain, il est fait comme une voiture. Si tu ne prends pas bien, on va dire, la voiture, tu ne donnes pas le bon, on va dire, le bon dans le moteur, le bon huile, ou bien le bon carburant, ou bien tu les laisses, on va dire, à se dégrader de plus en plus, et bien c'est que ça va finir une épave. Et c'est pareil pour l'être humain. Si on ne prend pas bien soin par rapport à la nourriture, par rapport aussi à l'état psychologique, le bien-être, etc., eh bien on se dégrade avec le stress et avec des années, on développe des maladies, etc., etc. Donc ça c'est très très important. Comment on habitue notre vie de vivre bien sainement et harmonieux. Et je vous dis que quand je le voyais comme ça, mon oncle, paix à son âme, rien que l'état de le voir comme ça allongé, qui ne peut pas bouger rien, qui ne sort pas dehors, voir la lumière, voir par exemple voir le jour comme ça, le soleil, la nature, etc. Tu vas dire comme si tu te mets à sa place. Tu dis imagine moi je suis comme ça. Je peux pas dire bouger, je peux pas me lever, je peux pas sortir, je peux pas voir des gens, je peux pas discuter avec des gens. Je ne peux pas vivre, avoir le goût de la vie, heureux, libre, etc. Même les gens qui venaient le voir, ils pouvaient même pas rester sur lui tellement il était dans un état grave. Il perdait la mémoire aussi. Il n'arrivait même pas à reconnaître et connaître ses enfants et les prénoms de ses enfants. Moi, quand j'allais le voir, je lui disais qui je suis, il ne me connaissait pas. Pourtant, c'est lui qui m'a éduqué. Pourtant, c'est lui qui m'a élevé. C'est comme ça la vie, en tout cas. On l'accepte comme elle est. Malgré ce que c'est difficile, parfois d'avoir des trajets, etc. Mais si on l'accepte, c'est comme si voilà, on fait le lâche prise. Et là, on aura moins d'impact au niveau psychologique. Mais si on n'accepte pas, eh bien là, on va dire, on va lutter. C'est comme on va dire un contre-courant de l'eau. Tu résistes toujours, ben, ça te bousille mentalement, physiquement, etc. Je dis que quand je le voyais comme ça, des fois pas, je pensais, on va dire, à des problématiques dans la vie lambda, par exemple, avoir des dettes, avoir des problèmes avec certains gens. Et bien, en fait, rien que de voir ça, rien que de voir l'exemple de mon oncle dans son état, t'oublies tout. Je te le jure, t'oublies tout. Tu dis que les problèmes passent, ça se règle. Ça va se régler avec le temps. Il suffit juste de prendre juste du temps, avoir une petite patience, et ces problèmes-là, tu les règles un par un. Il y a toujours des solutions. Par contre, quand le problème il atteint la santé, c'est pour ça qu'on dit que la santé, elle n'a pas de prix. Quand ça atteint ta santé, t'es dans la merde. Vraiment totale. Excuse-moi du terme, mais t'es dans la merde totale. Parce que pour changer ça, si c'était vraiment de l'argent, on cotise. On cotise, on va dire on achète ça, hop, c'est comme une pièce. On la passe, ça se fait. Mais si tu peux pas, eh bien t'as que Dieu qui peut faire un miracle. Ni, on va dire, tes proches, ils vont te sauver. Même s'ils cotisent des milliards, ils ramènent de l'argent pour te soigner,
Mais si cette maladie, elle ne soigne, elle guérisse pas, par l'aide de Dieu, ben t'es foutu. T'es foutu. Ça veut dire, t'as pas besoin de richesse, même si tu possèdes des milliards, ou t'es un milliardaire, et à côté, t'as une maladie incurable comme un cancer, ça sert à rien. Parce que pour moi, la vie, c'est quoi? C'est la santé. Si t'as pas de santé, t'as pas de vie. Si t'as pas de santé, tu peux pas travailler. Tu peux pas faire des projets. Tu peux pas faire une famille, des enfants, avoir une femme, voyager, etc., etc., etc. C'est pour ça, la santé, elle est très, très, très précieuse. Et il faut s'y adapter, il faut y apprendre à vivre. Parce que le monde actuel qu'on vit, nous, c'est plus un monde qui vit que pour le matériel. Il a oublié l'essentiel. Les gens, ils ont oublié vraiment les choses essentielles. Qui est quoi? Par exemple, les choses simples, 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 simples. Tu te connais, on va dire, ouais. De temps en temps, il faut se connecter avec la nature, de se poser des questions entre toi et toi. On va dire, c'est comme un entretien avec toi-même. Et après, ça c'est à toi de s'adapter et de mettre, on va dire, comment dirais-je, des habitudes pour avoir une ligne de conduite bien saine et bien consciente. Parce que personne ne fera ta place. Si tu ne fais pas toi-même, jamais les gens feront ta place. Et même toi, si tu fais ça, tu deviens bénéfique déjà, non seulement pour toi-même, et même pour ton entourage, pour les gens que tu aimes. Par exemple, si tu vis avec une femme et tu vois en elle des choses mauvaises, et ben tu peux la conseiller parce qu'elle déjà elle n'est pas consciente. Tu veux dire, tu peux la diriger, des enfants pareils, des amis, etc., etc. Donc tout part de soi. La source du changement, elle est en nous. Ça part de nous premiers, après l'extérieur. Mais si nous déjà à l'intérieur, on est détruit et on vit n'importe comment. Et on ne peut pas, on va dire, donner, on va dire, une chance pour nous-mêmes ou un temps pour nous-mêmes. Ça veut dire penser à nous-mêmes. C'est ça, le départ, ça part de soi. Si tu veux aider les autres d'abord, aide d'abord toi-même. Mais si toi-même tu t'aides pas, comment tu veux aider les autres? Jamais. Impossible. Donc là, c'est comme ça, la nature, elle est faite toujours le départ de soi. Comme il y a un verset qui dit Dieu, il ne change pas d'un état d'un peuple s'il ne change pas de soi-même. Donc voilà pour cette courte vidéo. J'espère que elle sera bénéfique pour certains, et pour moi le premier déjà. Et n'oubliez pas, transforme ta vie, parce que le changement, il n'y a que toi qui peux le faire. Ciao.